J'étais bien content de voir que Darren Lynn Bousman était de retour à la réalisation. Je me suis dit, enfin, on a quelqu'un qui connaît la saga, qui en a réalisé la plupart des épisodes. Il va nous remettre tout ça sur de bons rails après la déception de Jigsaw. Eh bien, il n'en a rien été. Il a même réussi pour moi, à mettre le clou final sur cette saga en perdition. Et on se retrouve face à un spiral absolument sans intérêt. Notamment parce que le principal problème du film, c'est que il n'a rien d'un saut. Euh, ce n'est pas parce qu'on met des pièges et du gore qu'on a un bon épisode de saut. Ce n'est pas que ça. C'est ce qui a fait la force de la saga, mais en même temps, il y a le côté jeu malsain, il y a le côté horreur psychologique, il y a le suspense, et il y a le fameux twist final à chaque fois qui est toujours, on s'y attend jamais. On est toujours, on n'arrive jamais à le calculer d'avance, ce twist final. Or là, absolument tout est prévisible dès le début du film. L'antagoniste principal, on le devine dès le début. C'est une évidence. Il n'y a qu'à voir la mise en scène est tellement datée qu'on ne peut que deviner de qui il s'agit dès le début. On a l'impression que ceux qui ont fait le film disent vous n'aurez jamais vu ça, mais en fait on a déjà vu ça tellement de fois que c'est vraiment facile pour n'importe qui de deviner qui est le méchant d'entrée de jeu. Et c'est pas volontaire, hein, c'est pas on vous le dit d'avance, comme ça vous aurez quand même une surprise à la fin, il y aura quelque chose à laquelle vous nous attendez. Eh ben non, il n'y a aucune surprise. La fin arrive, le gars il fait ah c'est moi le méchant depuis le début. On fait bah oui mais on le savait quoi. Et il n'y a aucune surprise et tout ce que et quand il explique comment il a fait les choses, eh bien, on se rend compte que c'est exactement comme on le pensait. Il n'y a aucune surprise. Et c'est vraiment dommage. Euh, il n'y a rien qui fonctionne. Le scénario est ultra prévisible. Les personnages sont inconsistants. Principalement Chris Rock. C'est embêtant parce que c'est le personnage principal. Chris Rock fait du Chris Rock. Moi, je me suis dit, mais est-ce que je regarde vraiment le bon film? Parce que autant ça démarre bien, le film commence bien, on retrouve un peu ce qui avait fait le charme de Saw, et tout de suite, 5 minutes après, ça plonge dans complètement autre chose, et on part sur une espèce de parodie de Seven, avec un Bad Boys low cost, qui est agaçant au possible, qui ne mène à rien, qui est ennuyeux. Le film ne fait qu'1 heure et demie. Mais c'est tellement ennuyant que voilà, on regarde sa montre sans arrêt, on dit ah ouais putain ça fait que 2 minutes. Et voilà, les pièges sont bien faits en eux-mêmes, mais il y en a que deux ou trois. Et puis le côté gore, ok, ils en ont remis, mais c'est quand même pas, c'est trop peu. Voilà, on dirait vraiment un, on dirait un Bad Boys Low Cost avec Chris Rock featuring Saw, c'est-à-dire qu'ils ont mis des morceaux de Saw dedans pour justifier que ce soit un saut, mais sinon, il n'y a rien, quoi. Euh, le casting, bah voilà, vous avez Samuel L. Jackson, mais Samuel L. Jackson il fait une espèce de caméo dans ce film, parce qu'on le voit 5 minutes, on le voit 2 minutes au début, on le voit 5 minutes à la fin, et voilà. Donc ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, et autant dans Jigsaw, le film avait beaucoup de défauts, le film était le plus faible de la saga jusque-là, mais il y avait quand même l'âme de Saw qui était préservée. Il y avait l'âme, on avait les pièges, on avait le fonctionnement du jeu, on avait, et puis il y avait bien sûr Tobin Bell, il y avait bien sûr le Jigsaw lui-même. Donc l'âme de la saga était préservée dans cet épisode, même s'il était faible. Autant là, il n'y a pas d'âme du tout. Il n'y a pas d'âme du tout, on est sur un truc, une espèce de parodie, une parodie qui ne fonctionne pas parce qu'elle se prend au sérieux. Ça se prend au sérieux, mais en même temps, Chris Rock fait des blagues. Chris Rock fait des blagues, mais il n'en fait pas trop. Voilà, on dirait que le film se cherche. Il se cherche pendant 1 heure et demie sans se trouver. Et voilà, on dirait qu'on est sur deux films différents en un. Mais c'est un saut, donc il faut aller. Voilà, il faut choisir à un moment. Donc on a un mélange qui ne fonctionne pas du tout et qui fait que, voilà, sitôt vu, sitôt oublié. On est même pressé que ça finisse parce que c'est lourdingue. Et comme il n'y a aucune surprise, comme c'est prévisible du début à la fin, c'est une expérience très désagréable que
que je ne conseille pas de voir au cinéma. C'est un film qui n'est pas, voilà, qui n'est pas à voir en salle, surtout si c'est pour avoir une salle de personnes qui s'ennuient également et donc qui font n'importe quoi, qui font le bordel, c'est pas la peine. Donc, à voir peut-être un dimanche pluvieux avec des potes pour rigoler devant cette chose lamentable. Mais si on est fan de la saga, c'est la grande déception. Et c'est évident que s'il y a un Spiral 2, Spiral 3, sans moi, et s'il y a un Saw 10, j'ai envie de dire, après 2 déceptions de suite, sans moi aussi. Donc on est vraiment, pour le coup, dans la spirale du médiocre. Et c'est bien dommage parce on avait quand même quelque chose qui aurait pu nous changer de tous ces films d'horreur, entre guillemets, aseptisés, où on ne voit rien, où il ne se passe rien. On aurait pu avoir quelque chose qui ose, et c'est vrai que Spiral ose un peu, mais est complètement contrebalancé par euh, sa schizophrénie constante. Et voilà, donc on a quelque chose de très médiocre au bout du compte. C'est dommage.